Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de prise en main de votre portail de réservation MWR Life. Afin de vous connecter, il vous suffit d'aller sur mwrtravels.com. Vous allez tomber sur cette page. Vous mettez donc votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Vous êtes donc redirigé sur votre portail hôtel, vol, location de voiture, croisière, resort, activités, offres flash. Vous avez également un accès direct au Life Experience qui se trouve ici. Les offres flash, faites bien attention, les durées, les dates sont bien notées ici. Offre du 27 mai au 7 juin 2019. Si vous mettez d'autres dates, vous risquez de ne pas trouver ces offres flash disponibles. Okay. Pour les hôtels, vous mettez l'hôtel qui vous intéresse, par exemple Miami. Vous mettez Miami, il y a Miami Beach, South Beach, Miami, etc. Vous mettez Miami, Floride, le plus simple. Vous mettez ici vos dates. Attention, les dates d'arrivée et de sortie se font sur le même calendrier. Donc si vous arrivez le 10 mai et que vous partez le 17 mai, restez sur le même calendrier et faites glisser jusqu'au 17. Vous avez vu, ce sera surligné. Ok. Là, vous mettez le nombre de chambres que vous voulez et le nombre de personnes. Recherchez. Donc vous tombez donc sur les hôtels disponibles. Hilton Miami Airport. D'emblée, vous serez redirigé sur le pourcentage d'économie le plus fort. Donc Hilton Miami, 33% d'économie. Effectivement, au lieu de payer 1272 le prix public, vous payez 854. Prix public, pour rappel, c'est le prix moyen des sites de réservation en ligne. Vous gagnez, ici, vous voyez le nombre de crédits voyage, vous gagnez 3076 crédits voyage, ce qui correspond à 30,76 $. Ok, donc vous avez la liste des hôtels. Vous pouvez classer par prix, vous pouvez regarder la carte également, ou si vous avez le nom de l'hôtel, vous pouvez le rechercher. Autre point, si vous voulez avec petit déjeuner ou pas petit déjeuner, en fait, vous allez dans sélectionner la chambre, et là, ça va vous donner les différentes prestations. Voilà. Donc, room only, donc c'est chambre seule, et si vous voulez avec petit déjeuner, il faut regarder breakfast, et vous avez le prix indiqué à chaque fois, ainsi que le nombre de crédits voyage. En ce qui concerne les vols, c'est pareil. Vous allez sur vol, vous mettez donc l'aéroport de départ. Le plus pratique, c'est d'avoir le nom direct de l'aéroport, ou du moins son code. Par exemple, Fort-de-France, c'est FDF. Vous avez vu, Fort-de-France Martinique. Vous cliquez, si vous voulez aller à Paris, vous pouvez mettre Paris. Et là, vous descendez Paris All Airport, ça va donner tous les aéroports, donc y compris Orly ou Roissy. Si vous préférez Orly, tapez directement Orly, ainsi de suite. Vous mettez vos dates, là encore sur le même calendrier. On reste toujours du 10 au 17 mai, pour notre exemple. Le nombre de voyageurs, la classe, le nombre de nourrissons, etc. Recherchez. Donc vous tombez sur cette partie réservation. Ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez toutes les compagnies, bon, Corsair, Air France. Vous avez le nombre de crédits voyage que vous gagnez. Attention par rapport aux escales. Ici, une escale, durée totale du vol 31 heures. Effectivement, lorsque vous allez dans montrer les détails, l'escale à Pointe-à-Pitre dure 22 heures. Soyez très attentif à ça pour les escales. Cherchez bien le billet d'avion qui vous arrange. Prenez un peu de temps, mais faites-le bien. Autre point, les bagages. Vous cliquez sur détail des bagages et là, ça va vous donner le nombre de bagages disponibles. Ici, 0 PC, ça veut dire 0 bagages autorisés. On parle ici de bagages en soute. D'accord? Vous pourrez cependant, une fois que vous avez pris votre billet ici, on prend cet exemple, 588 €, une fois que vous avez le billet, vous pouvez faire votre enregistrement en ligne et là, ajouter un bagage supplémentaire. Ok? Donc, pour les billets d'avion, c'est comme ça que ça se passe. Autre point, donc location de voiture. C'est aussi simple. Vous mettez le lieu de prise en charge. Pour les îles Martinique, Guadeloupe par exemple, il vaut mieux mettre l'aéroport, donc Lamentin, donc Fort-de-France Lamentin Airport. Prise en charge, bon, on va dire du 27. Là, on demande la date, donc enfin l'heure de réception, 9 heures. AM, donc c'est matin. Si c'est PM, c'est 9 heures du soir. Ok, restitution, si vous voulez, jusqu'au 30. Vous remettez à 9 heures du matin. L'âge,
30 ans, par exemple. Soyez bien attentif aux heures, parce que si vous mettez une heure trop tardive, d'accord, effectivement, ça va vous dire qu'il n'y a pas de véhicule disponible. Donc, soyez très attentif à ça. Ensuite, recherchez. Donc là, pour la période, vous avez 78 € pour ce véhicule, 96, 159. Voilà. Donc, vous mettez sélectionner. Donc là, c'est avec Avis. Donc, une Opel Corsa à 78 € ou une 206 à 93 €. Voilà. Donc, ça, ce qui est intéressant, donc vous avez la période et le tarif et les crédits voyage que vous gagnez. Vous pouvez parfois varier l'heure. Ça peut modifier le tarif. OK? Autre point. Croisière. Donc là encore, vous cherchez d'abord la destination. Caraïbes, par exemple. Caraïbes. Le port de départ. Donc vous choisissez celui qui vous intéresse. Miami, par exemple. La date, donc c'est le mois. En novembre. Durée, bon, vous n'êtes pas obligé de sélectionner durée. Le nombre d'adultes. Et là, vous pouvez choisir la compagnie croisière. Ou sinon, vous pouvez laisser libre et ça va donner toutes les compagnies disponibles. Voilà, 3 nuits sur le Carnival Victory, 151 €. Attention, ce tarif, d'accord, à partir de 151 €. Ok. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous donner le tarif par cabine et ça ne comprend pas les taxes pour le moment. Il faut aller au bout de la réservation pour avoir le tarif final. Donc vous regardez suite, balcon, donc les différents tarifs. Et là, je rappelle, c'est par cabine, c'est pas par personne. Donc vous sélectionnez, d'accord. Dans cet exemple-là, 343 € pour la cabine et ça donne 2702 crédits voyage, ce qui correspond à 27 $ de crédit voyage. Okay. Vous allez jusqu'au bout de la réservation pour avoir le tarif final. Donc c'est valable donc, pour Caraïbes, enfin pour toutes les destinations, il n'y a pas de souci. Vous faites autant de recherches que vous le souhaitez. Ça va vous demander ensuite donc la sélection de cabine, les informations passagers. On va revenir ultérieurement dessus, d'accord. Et puis le check-out, donc c'est le paiement. Ensuite les resorts. Les resorts, c'est ce qu'on peut appeler aussi les timeshares. Ce sont des appartements, des chambres disponibles dans les lieux de villégiature à travers le monde. D'accord. Si on prend la Caraïbe, d'accord, vous mettez la date, le 10, toujours. Flexibilité, donc c'est pour vous donner une fourchette de date. Hein. Vous avez une flexibilité de 21 jours. Recherchez. Voilà, donc vous avez Albatros Club Resort, par exemple, 217 €. Vous mettez voir les dates. Et en fait, là, c'est pour la semaine du 27 avril au 4 mai, pour 4 personnes. Donc, c'est un studio pour 4 personnes. Et c'est 217 € la semaine. Que vous pouvez séparer en 4 si vous êtes 4. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Ça fait à peu près un peu plus de 50 € par personne pour toute une semaine. Et le nombre de crédits voyage, 882 crédits voyage, autrement dit 8,82 $. Alors, attention, les resorts, ou les timeshares, ça ne comprend que l'hébergement. Dans cet exemple-là, c'est un studio où vous pouvez vous restaurer comme bon vous semble. Donc, vous payez juste l'hébergement et il n'y a pas de souci. Cependant, il y a certains hôtels, par exemple le Windjammer, et là, 217 €. Donc, l'hébergement, effectivement, il y a 217 €. D'accord, la même semaine, hein, visiblement. Une chambre couchage 4. Cependant, dans cet hôtel, la formule all-inclusive est obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois arrivé sur place, vous devrez payer à l'hôtel la formule all-inclusive par personne. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher donc, de l'hôtel en question afin qu'il vous donne les tarifs. Cependant, soyez assurés que 217 € pour la semaine est déjà un tarif très intéressant car les propriétaires de timeshare généralement ne mettent pas ce genre de tarif. Généralement, vous êtes au moins au triple de ce prix, sans compter la formule all-inclusive à rajouter. Donc, cet onglet est intéressant pour nous, la partie resort. Vous avez accès à des timeshares sans être propriétaire vous-même d'un timeshare. Ensuite, les activités. Donc, dans l'onglet activités, vous mettez Martinique pour notre exemple. Voilà, destination Martinique. Vous mettez vos dates. On va rester sur le 10 mai. Flexibilité, donc c'est
par rapport à cette date-là, recherchez. Voilà, donc vous avez les activités en Martinique. Le tour du sud, le tour du nord, voilà, bateau, etc. Leçon de yole. Vous avez pas mal d'activités, le jardin de Balata, musée de la banane, pas mal d'activités disponibles sur le portail. Donc vous réservez. Là encore, ça vous donne des crédits voyage également. Vous réservez le nombre de personnes, la date. Ça vous donne un petit récapitulatif et puis surtout les avis. Donc c'est valable partout dans le monde. Dernier onglet, les offres flash. Donc là, comme je disais, ça vous donne la période. Enregistrement, vous mettez en sachant que la période c'est du 27 mai au 7 juin. Donc on peut mettre du 30 mai au 6 juin. 2 adultes, une chambre, recherchez. Vous allez donc tomber sur les 3 offres disponibles. Prix public 1803, économie monde 335 et réduction flash 822, ce qui vous fait un tarif de 646 € pour le Titanic de Luxbelec en Turquie. Voilà en ce qui concerne les offres flash. Régulièrement, ces offres flash sont actualisées avec tout le temps 3 hôtels disponibles à travers le monde. Nous allons finir ce tutoriel avec la partie compte. Ici, dans l'onglet réservation, vous allez pouvoir voir les réservations que vous avez déjà effectuées et celles à venir. Ensuite, administrer. Vous allez dans voyageurs et là vous verrez donc les bénéficiaires fixes que vous avez mis qui apparaîtront dans voyageurs et les voyageurs temporaires qui apparaîtront dans utilisateurs invités. Autrement dit, si vous avez une réservation de billet d'avion, vous partez avec un ami, inutile de le mettre en tant que bénéficiaire fixe, puisque vous ne pourrez pas le changer ultérieurement. Vous allez le mettre en tant qu'utilisateur invité, puisque c'est un voyageur temporaire. N'oubliez pas que les bénéficiaires fixes sont ceux qui voyagent sans vous. Ensuite, carte de crédit. Là, vous allez pouvoir voir les cartes de crédit que vous utilisez pour vos réservations et éventuellement les changer. Ensuite, les crédits voyage. Là, vous verrez les crédits voyage que vous allez percevoir pour vos prochaines réservations et celles que vous avez déjà reçues. Vous avez donc le nombre de crédits voyage actifs, le nombre de crédits voyage en attente et le nombre de crédits voyage déjà utilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo tutoriel MWR Life. Si elle vous a été utile, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. A bientôt sur la chaîne Marketing France Outre-mer.